Salut tout le monde, je vous retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai la même sale coiffure, le même make-up, la même tenue, le même décor, tout pareil, puisque je tourne plusieurs vidéos d'affilée. Je ne sais pas trop dans quel ordre je vous les mettrai, mais voilà. Donc là je vous retrouve pour une vidéo haul. Alors je suis allée dans la famille du côté de Troyes ce week-end. J'ai fait quelques emplettes. Alors il y a toujours des mauvaises langues, donc de suite d'emblée je vais dire les choses. Oui, j'ai préféré ne pas payer mon loyer, ne pas payer mes factures, etc. pour aller faire les magasins. Voilà, puisqu'il y en a qui savent critiquer là-dessus. Bien sûr, mes enfants ne mangent pas. Voilà, non, en fait, j'ai payé mes factures, j'ai payé mon loyer, effectivement. Et avec ce qu'il me restait, j'ai habillé mes enfants, voyez-vous, et je me suis fait un petit peu plaisir. Donc je ne vais pas vous montrer ce que j'ai acheté pour mes enfants, je vois pas trop l'utilité. Hein. Je vais juste vous montrer les 2-3 produits que je me suis trouvé. Alors il y a un petit peu de make-up, un petit peu de fringues. Alors j'avais demandé à ma belle-sœur de m'emmener chez H&M. J'avais entendu dire que ce magasin n'était pas très cher. Et là je me suis dit, les personnes qui m'ont dit que ce n'était pas très cher n'ont pas tout à fait le même budget que moi. Effectivement, quand j'ai vu que 25 € pour un pull pour mon fils, pour qu'il me le tâche ou qu'il fasse un trou dedans, ça m'a un petit peu... voilà. Même pour femme, au niveau prix, bon, ça vaut Promode, etc. Niveau qualité, je sais pas ce que ça vaut, mais voilà. Donc j'ai quand même 2 articles de chez H&M. Alors, je vais vous les montrer. C'est une paire de chaussures. Voilà, une paire de bottines. Alors, bien sûr, je ne vais pas les mettre de suite puisque, comme vous le savez, j'ai actuellement un problème à mon genou. Donc ça sera pour quand j'irai mieux. Actuellement, je marche avec des bottines plates. Et il me tarde d'aller mieux pour porter ces petits bijoux. Alors, ce sont des bottines donc, qui viennent de chez H&M, qui font à peu près 12 cm de talon, il me semble. Il y a, donc je vais vous en montrer qu'une, hein. Il y a ici un petit compensé, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, un petit compensé, le talon et la bottine est comme ceci avec une fermeture de l'autre côté. Alors oui, j'adore les talons, j'adore les chaussures, je dois avoir une trentaine de paires de chaussures, ce qui n'est pas énorme à côté de certaines, ce qui l'est un peu plus à côté de d'autres. Voilà, j'aime les chaussures, je me fais plaisir de temps en temps. Certains de ces articles que je vais vous montrer m'ont été offerts, je ne vous dirai pas lesquels. D'autres, je me suis fait plaisir en me les achetant. Donc la paire de chaussures coûte 34,95 € chez H&M. Je trouve que ça reste correct pour une paire de chaussures. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai jamais acheté de chaussures chez H&M. Je ne sais pas ce que ça vaut au niveau qualité, je verrai bien quand je les porterai. Voilà, en attendant, je suis super contente, elles sont super belles. Voilà. Donc, ensuite, pour chez H&M, j'ai un petit, ah ben le voici. Dans les basiques, j'ai trouvé un petit top. Alors, je vais vous expliquer l'histoire de ce top. Je vais le mettre à l'endroit déjà, ça sera mieux. Voilà. Donc, un basique de chez H&M, un top noir. Voilà, comme ceci. Hop. Enfin voilà, je pense que vous voyez hein, comment il est. J'avais besoin d'un top noir parce que tout simplement... Avec ma belle-sœur, on est allé chez Babou. Oui, je m'achète des fringues chez Babou. Moi, ça me va très bien. Ça dure le temps que ça dure, mais au moins, c'est pas très cher. Je me suis acheté ce haut chez Babou et vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, il est comme ceci. Et il est, si je mets la main dessous, vous verrez mieux, transparent. Voilà. Donc je me suis dit, ça va pas le faire, si je risque peut-être d'avoir du succès si je me promène comme ça, mais franchement c'est pas mon truc. Donc je voulais un petit débardeur noir pour aller dessous et j'ai trouvé celui-ci chez H&M
qui a coûté 7,95 € il me semble, j'ai plus le prix dessus. Du coup bon, je me suis dit que ça suffisait pour aller avec mon petit haut. Et donc pour en venir à ce petit haut de chez Babou, voilà, donc il se présente comme ceci, il est tout en espèce de voile mousseline hyper léger, d'ailleurs vous me voyez à travers, coucou. Voilà, avec au niveau du col, je ne sais pas si vous voyez un empiècement en imitation cuir, bien sûr ce n'est pas du cuir. Et au dos il est comme ceci, avec, voilà, ça c'est le dos, un empiècement imitation cuir aussi. Et les manches sont remontées un peu froissées, il est plus long derrière que devant. Alors désolé, voilà. Il est plus long derrière que devant. Il est vraiment super sympa à porter, super agréable. Il tombe vraiment bien. Et il a coûté, si je retrouve l'étiquette qui est dessus, 12,99 €. Donc je trouve que c'est quand même correct. Alors vous me direz c'est du Babou, ouais, mais j'ai eu des fringues de chez Babou ou chez Tati qui m'ont fait plus de temps que des fringues de chez Promode ou autre. Donc 12,99 €, moi ça me convient très bien. Donc avec le petit haut noir que je vous ai montré. Ensuite, toujours chez Babou, j'ai trouvé ce petit... Alors là il est froissé, il était dans la poche, forcément. Cette petite chemise avec, vous voyez, des petits sequins, je pense que vous voyez bien. Elle est de couleur kaki. Je voulais justement une petite chemise, donc elle est manche longue, 3/4. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je voulais une chemise de cette couleur tout simplement puisque les bottines plates que je me suis achetées pour marcher, vu que j'ai mon souci de genou, sont dans ces tons là avec justement des petits sequins enfin, sur une bonne partie de la bottine, et je me suis dit que ça irait bien quand je l'ai vu. Pareil, il m'a coûté 12,99 € chez Babou. Ma foi, je trouve qu'il a l'air de pas trop mauvaise qualité, c'est du coton. À voir, maintenant, hein, j'en aurai aussi pour mon argent, je suis contente de mes petites trouvailles. Ensuite, ma belle-sœur a eu la bonne idée de m'emmener dans un magasin qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Kissly. Parce que c'est pas marqué sur la poche, non. Qui s'appelle Kissly. Pour celles qui habitent à Troyes, je pense que vous connaissez, c'est sur la nouvelle zone commerciale du grand carrefour l'Escapade. Donc à côté de chez C&A, il me semble. Enfin bref, on est allé dans ce magasin Kissly qui me fait penser un petit peu à un chinois, un mélange entre un chinois, Jennifer mais version adulte, avec des prix assez abordables. Voilà, donc on est allé là-bas et je l'ai haï de m'avoir emmené là-bas. Je lui ai dit tu n'es pas sympa parce que je suis là pour acheter des vêtements pour mes enfants et tu me tentes. Et j'ai trouvé forcément des vêtements qui me plaisaient. Alors notamment ce petit haut. Alors je vais m'approcher, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Avec voilà l'effet un petit peu matelassé au niveau de l'épaule. Il est gris chiné, manche longue. Super agréable, il est à la fois léger et il tient chaud avec un petit collier intégré. Alors je sais pas si, voilà, un petit collier en forme de cœur, voilà, qui était avec le pull, donc je l'aime beaucoup, j'en suis très contente, il tient chaud, juste ce qu'il faut pour la saison, voilà, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai trouvé, alors je sais pas si vous allez vous souvenir, chez Zara, il y avait un chemisier qui était sorti, alors je sais plus quelle collection, quelle saison, quelle année. Il me semble que c'était chez Zara. Un chemisier rayé. J'avais voulu me l'acheter, mais il coûtait quand même une blinde. Et là, vous allez tout de suite le reconnaître, ce type de chemisier. Voilà. Hop. Alors effectivement, ce n'est très certainement pas la même qualité que chez Zara, mais il m'a quand même coûté, alors je crois que j'ai une petite caisse par là,
Voilà, oui c'est ça, c'est Kissly que ça s'appelle. Il m'a coûté 13,99 €. Oui, alors le pull m'a coûté 13,99 € aussi. Donc voilà, il m'a coûté 13,99 € puisqu'il était à 17,95 € et il y avait une réduction dessus. Voilà, donc c'est un chemisier rayé en longueur avec des rayures dans l'autre sens sur les poches. Et chemisier manche longue bien sûr, qui est plus long derrière que devant. Voilà. Et je suis très contente de l'avoir trouvé. Ça faisait très longtemps que j'en voulais un, mais je voulais pas payer 30 ou 40 € dans un chemisier parce que tout simplement il venait de chez Zara. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci, j'en suis très contente. Il est un petit peu léger, mais bon, je pense que pour un jour d'automne où il fait soleil, c'est sûr qu'en ce moment je vais pas aller le porter. Mais j'en suis contente. Voilà. Ensuite, toujours dans ce même magasin, donc j'ai trouvé ce petit pull. Alors pareil, on aime ou on n'aime pas. Moi je l'ai trouvé vachement sympa. Hop, voilà. Il est comme ceci. Alors je sais pas si vous allez bien voir, je vous l'approche. Voilà, il est comme ceci avec plein de petits... c'est pas des paillettes, c'est pas des clous, c'est entre les deux. Parce que c'est tout en relief, je sais pas, je vous l'approche, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, il est comme ceci. Voilà, manche longue, pareil, que l'on peut retrousser. Et derrière, le petit détail que j'ai trouvé sympa, c'est dans le dos la petite fermeture dorée. Il y était en plusieurs couleurs, mais j'ai trouvé que c'était celle-ci la plus sympa. Au niveau des tailles, je trouve que ça taille pas trop mal. Alors celui-ci m'a coûté aussi 13,99 €, il y a encore le prix dessus. Alors il marque taille unique. Oui, parce que moi je fais un 42-44 en haut et je rentre dedans. Donc je sais pas si c'est du taille unique ou si c'est simplement que ça taille grand, mais en tout cas moi ça me convient. Là aussi. Donc pour les vêtements, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il reste un pantalon. Alors, j'avais fait une commande sur la Redoute où je m'étais commandé un manteau, 2 pantalons, un pull. Comme je les ai déjà portés, le pull et l'autre pantalon sont au lavage. Donc il me reste ce pantalon que je n'ai pas encore porté parce que je les ai reçus en plusieurs étapes. Alors c'est un jean noir. Taille 44, voilà, tout simple, slim, voilà. Et j'ai pris le même en bleu brut. Donc voilà, je l'ai payé je crois parce que j'avais une réduction, je crois que je l'ai payé 19 € et quelques. Je sais plus, de tête il me semble que c'était ça avec la réduction. Voilà pour la partie vêtements. Maintenant, partie beauté, make-up, soins, etc. Donc j'ai découvert, je vous avais posté sur Instagram une petite découverte que j'avais faite chez Carrefour Market. Après mon rendez-vous chez le médecin, le temps qu'on vienne me récupérer, j'avais fait un petit tour chez Carrefour Market qui est juste à côté de chez mon médecin. Et j'ai découvert cette marque. Alors je l'avais déjà vue. Hein, mais je ne l'avais jamais testé et c'est une assez bonne découverte, Nectar of Nature. Donc c'est recettes du jardin, senteur du jardin, beurre corporel nutritif soyeux au beurre de mangue pour peau sèche. Alors j'ai la peau du visage qui est mixte, c'est-à-dire que sur ma zone T en général, si je ne mets pas des soins adaptés, je ressemble à un verre luisant, une boule à facettes, tout ce que vous voulez. Et la zone, les joues sont plutôt sèches. Le reste du corps est assez sec, c'est-à-dire qu'avec les épilations, etc., j'ai la peau très sèche, notamment au niveau des jambes. Donc les beurres de The Body Shop, encore une fois, coûtent assez cher. J'en avais eu un qu'on m'avait offert et l'ayant terminé, je voulais me trouver quelque chose et j'ai trouvé ça. Et comment vous dire, c'est une tuerie, ça sent hyper bon. Donc c'est à la mangue, c'est un beurre corporel, baume corporel au beurre de mangue. Et la texture est vraiment
Ouais, vraiment comme du beurre. Ça fait vraiment penser au baume de chez The Body Shop que j'avais. Et il sent divinement bon. Alors il existe en plusieurs senteurs. Il y a à l'huile de noix, je crois, à la figue. Je sais plus après, je sais plus, mais de mémoire je sais qu'il y a huile de noix et figue. Voilà, donc j'ai pris ce beurre corporel qui m'a coûté 4,50 € et qui fait 200 ml. Voilà. Donc je trouve que ça vaut quand même le coup par rapport au beurre corporel de chez The Body Shop. Ensuite, de la même gamme, j'ai pris deux baumes à lèvres. Voilà, puisque j'aime beaucoup les baumes à lèvres. Alors, deux baumes à lèvres, hop, Nectar of Nature, toujours de la même gamme. Donc j'ai pris le baume à lèvres nutritif adoucissant au beurre de mangue, toujours donc de la même gamme que le beurre corporel. Et alors bizarrement, il n'a pas la même odeur que le beurre. Il n'a pas non plus la même couleur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est plus foncé. Et bon, par contre, au niveau texture, ouais, c'est assez épais. C'est un petit peu collant, je dirais. Mais par contre, une fois qu'on l'a sur les lèvres, il colle plus. Il est vraiment agréable à porter. Et ensuite, j'ai pris donc le baume lèvres réparateur à l'huile de noix, celui-ci. Donc, quand on l'ouvre, on dirait du chocolat. Voilà. Donc, vous voyez, j'en suis déjà servie. On dirait vraiment du chocolat. Et il sent... Alors, c'est à l'huile de noix, mais moi, je sens l'odeur du chocolat. Je ne sais pas pourquoi. Et quand je l'ai sur les lèvres, j'ai l'impression d'avoir du chocolat sur les lèvres. Il sent vraiment super bon. Donc voilà, pour mes petites découvertes. Alors s'il y en a d'entre vous qui connaissaient déjà, je n'ai pas su lire si c'était sans parabènes, sans... Je ne sais pas. Je sais pas, j'ai pas regardé spécialement les ingrédients. Je me pencherai un peu plus sur les ingrédients parce que là il y en a tellement que je... Mais je pense qu'il doit y avoir quand même des trucs un peu louches dedans. Vous voyez? Faut pas se fier au packaging Nectar of Nature parce que je pense que si je regarde... Et oui, voilà. Méthylparabène, éthylparabène. Donc il y a du parabène dedans. Donc voilà. Ben, je viens de me décevoir toute seule parce que j'aime bien prendre quand même sans trop de merdasse à l'intérieur. Et là, ben, il y a du parabène. Donc au final, je vais les finir mais je les rachèterai pas parce qu'il y a du parabène. Alors là, parce que des fois j'achète, ça me semble sympa, je me laisse emballer, je me dis Nectar of Nature, ça a l'air vachement bien, ça va être naturel et en fait ça l'est pas. Et je suppose que les baumes à lèvres ça doit être pareil. C'est pas marqué, mais c'est pareil, je vais les finir. Alors eux ils m'ont coûté, je crois, 2 € pièce. Et la contenance, je sais pas marqué la contenance. Peut-être là-dessous. Non, je sais pas. La contenance, enfin, vous voyez, la taille du pot, voilà. Hop. Donc voilà. Alors, ensuite, j'avais terminé, je vous avais parlé sur le blog de ma routine soins où j'utilisais les produits Clarins. Donc j'ai terminé mes produits Clarins et je n'avais plus de tonique pour après mon démaquillage, après mon nettoyage de peau, etc. Donc je suis allée chez Leclerc parce que j'avouerai que le tonique Clarins, effectivement, il est bien, mais il coûte quand même 30 €. Et en ce moment, c'est la crise, j'ai pas 30 € à mettre dans un tonique pour mon visage. Donc du coup, je suis allée chez Leclerc, parce qu'en général, c'est chez Leclerc que je vais. Je suis allée chez Leclerc et je suis allée voir les produits L'Oréal puisque vous savez que je suis en train de tester la gamme sublimiste de L'Oréal et je vous prépare un article pour vous donner mon avis dessus. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer chez L'Oréal. Et j'ai pris ce tonique qui lui est sans parabènes. Voilà, donc un tonique de chez L'Oréal. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà.
comme ceci. Alors c'est un tonique incroyable fraîcheur, c'est nouveau. Tonique purifiant perfecteur de peau, élimine toutes les impuretés, révèle une peau pure et vivifiée. Hypoallergénique sans paramètres pour peau normale à mixte. Voilà, puisque j'ai la peau mixte. Donc en général je prends pour peau mixte à grasse, n'ayant pas trouvé parce qu'ils avaient beaucoup pour peau sèche, mais assez peu pour peau mixte. D'ailleurs c'était le seul produit. Donc si L'Oréal, un jour vous voyez cette vidéo, prévoyez plus de produits pour peau mixte à grasse parce que vous n'en avez pas. Et là-dessus, je mets un petit bémol. Donc ce tonique, bon, je suis en train de le tester depuis quelques temps maintenant. Alors, je peux pas dire que je ne l'aime pas, je peux pas dire que j'en raffole. Je pense, j'ai pas regardé encore une fois là la compo, je pense qu'il y a de l'alcool dedans. Parce qu'à la première odeur, j'ai une odeur de propre, mais j'ai une odeur d'alcool qui me vient. Donc voilà, donc avis mitigé sur ce produit. Je continue à le tester, mais voilà. Il m'a coûté 5 euros, non 3 euros et quelques je crois, enfin pas tout à fait 4 euros, donc bon, je trouve que c'est quand même assez correct pour un tonique. Ensuite, je vous avais parlé dans mon haul précédent d'un mascara que j'avais eu en échantillon dont je suis absolument dingue. C'est le Ice to Kill de Giorgio Armani. Sauf qu'entre temps j'ai regardé le prix. Et là, au secours. Le mascara coûte la modique somme de 31,50 € si je ne me trompe pas. Enfin je sais qu'il fait plus de 30 €. Et je me suis dit... des mascaras, t'en as plein. Mettre 30 € encore dans un mascara, sachant que t'en as déjà qui coûte un bras, t'abuses un peu quoi. Donc, toujours pendant mon tour chez Leclerc, j'ai vu celui-ci, je l'avais vu à la pub. Et je me suis dit, est-ce que je me laisse tenter ou pas? Et je me suis laissée tenter. Donc j'ai pris le Fossile Papillon. Voilà. J'ai pris le Midnight Black en couleur Purple Black. Alors, là encore une fois, Purple Black, ok, noir-violet. Le packaging est super sympa. Alors là, on le voit plus bleu que noir en plus. Voilà, donc c'est... Voilà, il est comme ceci. Packaging assez sobre, assez sympa, j'aime beaucoup le côté violet. Alors à la caméra on le voit bleu, c'est dommage, enfin bon, c'est vraiment un violet, violet très foncé. Et j'ai dit pourquoi pas. Il coûte quand même 14 €, bon c'est quand même beaucoup moins cher que c'est la moitié du prix du Giorgio Armani. Je m'attendais pas à des miracles. Alors le côté violet, je vous avoue honnêtement je le vois pas du tout quand je mets le mascara. Maintenant le côté effet papillon, cils allongés, étoffés, etc. Oui, oui à 100%, il m'allonge les cils, il me les étoffe, il est vraiment, voilà, fibre effet déploiement extrême, effectivement, bien, pas de paquet, il prend bien les petits cils. Alors c'est une brosse silicone, elle est comme ceci la brosse, voilà, hop, je sais pas si vous voyez bien. Là. J'en suis pas mécontente. Franchement, pour le prix, bonne surprise. Vraiment, j'en suis pas mécontente. Ça vaut pas quand même le Giorgio Armani, mais dans l'ensemble, un bon produit. Je vous en reparlerai sur le blog. Un bon produit. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Donc voilà. Je vous avais également posté sur Instagram, je crois, Facebook, sur Instagram, je suis plus sûre, ma commande MAC que j'avais reçue il y a quelques temps. Donc je vous la montre là. J'avais pris un blush, c'était mon premier blush de chez MAC. Voilà, celui-ci. C'est le Sweet Samba de chez MAC, Mineralize Blush. Je suis nulle hein, au niveau prononciation. Voilà, il se présente comme ceci. Et il est vraiment
super beau, super pigmenté. Faut pas en mettre trop, je me suis fait avoir la première fois. Et si on en met trop, il est très... voilà, je sais pas si vous allez bien le voir. J'en ai mis un peu sur la main. Ou sur le doigt, peut-être. Voilà, il est très pigmenté. Donc si on en met trop, on se retrouve avec des joues hyper roses. La première fois, je me suis fait avoir. Donc du coup, maintenant, je fais attention. Et ensuite, j'ai pris des rouges à lèvres. Donc notamment deux que je voulais absolument depuis pas mal de temps et qui étaient out of stock en permanence. Et dès que j'ai vu qu'ils étaient dispo, je les ai commandés. Donc... vous allez peut-être le reconnaître, sinon je vais vous dire lequel c'est. Il y a celui-ci. Voilà. Et c'est le Candy Yum Yum. Voilà. Il est vraiment top. Ils ont... alors la particularité des rouges à lèvres MAC, c'est que je trouve qu'ils ont une odeur de sucre vanillé ou un truc comme ça. C'est-à-dire que quand je les mets, j'ai envie de les manger. Ils sentent super bon. Et ils ont des couleurs de malade. Voilà. Alors je vais vous montrer le Candy Yum Yum. Voilà. Vraiment top. Ensuite, le deuxième que je voulais à tout prix et que j'ai eu beaucoup de mal à voir parce qu'il était tout le temps out of stock. C'est un des préférés de Sananas 2106 et quand elle l'a présenté dans sa vidéo, je crois que c'était l'an passé déjà, j'ai dit il me faut ce rouge, il est top, il a l'air beau et tout, et effectivement je l'adore ce rouge à lèvres. C'est le Diva. Alors il paraît marron comme ça, mais c'est une espèce de bordeaux. Un bordeaux foncé. C'est pareil, ça rend pas très bien à la caméra. Voilà. C'est vrai qu'effectivement ça fait des lèvres très foncées, mais il donne, quand on le met, on a l'impression d'avoir les dents ultra blanches. Et avec un léger trait de liner comme j'ai là aujourd'hui, et ce rouge, il est juste parfait. J'adore, vraiment j'adore le Diva de chez MAC. Je vais vous montrer la référence. Voilà, il est excellent. Ensuite, j'en ai pris deux. Alors, les avis sont un peu mitigés. Ils sont bien, mais j'aurais pu, honnêtement, m'en passer. Ils ont toujours cette superbe odeur de sucre vanillé. Alors là, c'est un rouge orangé et c'est le Dangerous de chez MAC, toujours. C'est un rouge à lèvres mat. Et oui, il est bien, mais voilà quoi, il est bien. J'en suis pas dingue. Ensuite, celui-ci, je l'aime un petit peu plus. C'est un rose, c'est un genre de rose orangé corail. C'est dommage parce que ça rend pas bien à la caméra. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est le Impassioned. Alors, je vais vous faire des swatchs parce que je vous ai pas fait pour le Dangerous. Alors, ça, c'est le Impassioned. Donc, voilà, c'est celui-ci, vous voyez, c'est un rose orangé corail. Très sympa. Un peu l'effet lustré que j'aime beaucoup. Et l'autre est vraiment, je le trouve, par rapport au Diva par exemple, qui est aussi un mat, je le trouve très très sec. Voilà. Donc il fait plus rouge orangé. Voilà. Alors excusez mon vernis, juste avant la vidéo j'ai fait sauter mon vernis en faisant la vaisselle. Et je me suis dit tant pis. Voilà, donc honte à moi, je fais une vidéo avec un doigt écaillé. Voilà. Ensuite j'ai pris, et là, comment vous dire? Je ne sais pas si je le porterai, je ne sais pas avec quoi le porter, je ne sais pas.
J'ai pris le râle Saint-Germain de chez MAC. Et là, vous allez me dire, au secours. Quand je le mets, enfin je l'ai essayé une fois. Et comment vous dire, il me donne l'impression de revenir du ski. Vous savez, quand vous mettez le labello là, bien blanc, ou bien rose, enfin qu'on voit bien les lèvres pâles, bah, il me fait le même effet. Je vais vous faire un swatch, j'ai plus trop de place sur la main. Et encore là, il paraît joli, mais vous voyez, il est quand même super clair, super pâle. Et en même temps super voyant. C'est-à-dire que, je vous dis, il me fait les lèvres très pas... Enfin, ouais, vraiment cet effet, j'ai mis du labello, je vais au ski ou je reviens du ski. Je suis pas fan, d'ailleurs je l'ai remis dans son emballage. Je sais pas si je l'utiliserai, je sais pas du tout. Ou alors je vais le revendre, je sais pas. Donc voilà. Voilà. Donc c'est tout pour mes achats pour le moment. Pour moi c'est déjà pas mal, alors pour d'autres ça peut paraître peu, hein, mais pour moi c'est déjà pas mal. Je fais en fonction de mon budget parce que je suis comme vous, hein, j'ai mes factures à payer, etc. Maintenant, je sais qu'il y en aura toujours qui seront là pour critiquer, et je vous dis d'entrée, je m'en fous. Donc comme je vous ai dit, les affaires que j'ai pris, les vêtements que j'ai pris pour mes enfants, je ne vous les montre pas parce que j'en vois pas l'utilité. Je vous montre ce que j'ai pris pour moi, et puis je pense que c'est suffisant. En attendant, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que je n'aurai pas fait trop de blabla parce que je ne sais pas du tout depuis combien de temps ça tourne. Je vous fais plein de bisous, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!